Je suis Jonathan Woods, je suis d'origine, comme vous l'imaginez, un peu anglo-saxonne, mais je suis un métis des colonies britanniques. Mon père était australien, ma mère était canadienne, je suis né aux États-Unis, mais j'ai grandi en Suisse, j'ai fait mes études en Angleterre, et puis mais je suis en France depuis 40 ans. D'accord ? Et donc j'ai travaillé dans des entreprises B2B, donc des entreprises, merci, et dans des rôles marketing et business development. Et là j'ai pris ma retraite et j'ai ma petite entreprise de conseil et d'accompagnement dans tout ce qui est transition et transformation. Donc les clients que je vise sont des petites entreprises, des porteurs de projets, des associations et des municipalités. D'accord ? Et donc je m'intéresse aussi beaucoup à l'Afrique. Beaucoup à l'Afrique, par le fait que c'est un continent qui est plus dynamique, beaucoup plus intéressant que l'Europe maintenant, qui est un peu en décadence. Et donc je m'intéresse aussi beaucoup aux énergies renouvelables et à la production d'électricité. Les avantages d'avoir deux sources d'énergie renouvelable, c'est la résilience. Vous avez deux sources d'énergie à tout moment donné. On peut combiner le continu et le discontinu, comme le solaire et la biomasse, pour limiter le nombre de batteries. On peut utiliser deux en même temps pour traiter des pics dans la demande. Et puis, l'avantage d'avoir la biomasse là-dedans, ça participe à l'économie circulaire, au recyclage des déchets, et qui est de manière générale assez vertueux. Et puis, le déchet de la production en biodigesteur, c'est un compost qui est très très utile à fertiliser les champs, les fertiliser les cultures, et qui n'est pas du tout chimique, qui est purement bio. Donc le compost est un produit qu'il ne faut pas négliger. La mise en place de mini-réseaux de ce type requiert une organisation locale pour porter le projet. Ça peut être une entreprise, ça peut être une organisation de famille, ça peut être une administration locale, mais il faut un cadre pour accepter le système, de l'acquérir, si je puis le dire, et d'organiser la maintenance. Parce que comme dans tout système, il faut avoir de la maintenance